Nous allons prendre Matthieu chapitre 4. Saint-Esprit, viens nous parler ce matin. Lève une main vers le ciel et dis avec moi, Saint-Esprit, fais-moi du bien ce matin. Parle-moi ce matin. Ouvre mon cœur à entendre ce que tu dis à l'Église. Ouvre les yeux de mon cœur, que je voie ce que tu veux me faire voir. Donne-moi d'être attentif et concentré sur ta parole. Ouvre mes yeux. Je veux te voir. Tu as certainement une parole pour moi. Si je suis ici, c'est parce que tu as une parole qui va s'ajouter à ma vie et qui va faire de moi une personne meilleure. Mets la main sur la tête et je prie. Esprit de Dieu, merci de ta présence. Parle par moi. Agis par moi. Œuvre par moi. Fais ce que tu aurais fait si tu étais présentement physiquement avec nous. Je suis l'instrument. Utilise-moi comme tu veux, quand tu le veux. Ne me laisse pas dire ma propre opinion. Donne-moi de parler uniquement venant de ton esprit. Inspire les paroles de ma bouche. Inspire les sentiments de mon cœur. Donne-moi de révéler Jésus-Christ dans toute sa splendeur. Qu'un cœur qui écoute ce matin soit touché par toi. Mais ne laisse personne retourner tel qu'il est venu au nom de Jésus. Amen. Voici une question que je vais poser, que Dieu met dans mon cœur. Pourquoi Dieu permet que nous allons à l'église? C'est une question ouverte, c'est une question auquel je veux que tu puisses répondre. Dis ce que tu penses par rapport à ce que tu sais de la parole, par rapport à ce que tu as déjà entendu. Pourquoi nous venons à l'église? Amen. Il y a des gens pour lesquels ils disent que ça ne sert à rien. Et toi qui es croyant, toi qui es fille et fils de Jésus-Christ, en esprit, je te pose la question. Amen. Pourquoi Dieu permet que nous nous réunissons? Pourquoi Dieu permet que nous y allons à l'église? Amen. Je t'écoute. Moi, je dirais que la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu de nous et... Amen. Et l'église, c'est comme l'épouse de Christ. En fait, c'est le lieu où il rassemble tous ses convives. Amen. Merci pour ta réponse. Elle dit qu'il est écrit, j'aime bien souvent, et ayez même l'habitude dans votre foi de parler des choses de Dieu, pas avec votre opinion. Souvent dans les choses de Dieu, on aime dire je pense que, je crois que. Mais dans les choses de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui est celle à laquelle nous tous nous référons. Amen. Si on était dans un club de penseurs, chacun allait émettre sa pensée. Les philosophes ont émis leur pensée. On les appelle même des penseurs. Amen. Mais quand on a décidé de marcher selon Dieu, notre mode de pensée, surtout concernant les choses de Dieu, doit être appuyé sur qu'est-ce que Dieu a déjà dit à ce sujet. Donc, il est écrit que
elle dit, il est écrit, et c'est la même chose quand Satan a attaqué Jésus. Quand il est venu tenter Jésus dans le désert, chaque fois que Jésus répondait, Jésus n'a pas dit je crois que, Jésus n'a pas dit je pense que, Jésus a dit il est écrit. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu n'a pas pour habitude de se référer à il est écrit, il est en danger spirituellement parlant. Amen. Parce que Satan peut venir avec une pensée qui est contraire, mais il faut que je puisse avoir il est écrit. Mais comment je pourrais avoir encore il est écrit si je ne connais pas les Écritures et je n'ai pas mémorisé? Il n'a pas dit je vais aller prendre ma Bible pour voir. Il a dit directement à Lucifer, à Satan, il est écrit. C'est-à-dire la connaissance des Écritures était en lui. Jésus était 100% Dieu, 100% homme, mais la connaissance des Écritures était en lui. Ça, c'est une première des choses. Quand quelqu'un veut aller loin avec Dieu, il faut qu'il connaisse certains écrits. Ce n'est pas obligé de connaître le verset Jean 5, 19, 5, 5. Mais c'est qu'est-ce qui est écrit. Est-ce que je peux me référer à ce qui est écrit? Amen. C'est nous les hommes qui avons codifié comme ça en mettant chapitre 1, chapitre 5. Amen. Mais le plus important, le diable ne cherche pas à savoir si c'est chapitre 5 ou chapitre 6. C'est qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qu'il est écrit. Donc elle répond que il est écrit que là où 2 ou 3 vont s'assembler en mon nom. On pourra retrouver ce passage parce que c'est un texte de la Bible. Amen. C'est dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 20. Je voudrais qu'on puisse prendre et on va lire. Amen. Quelqu'un là? Matthieu chapitre 18 verset 20. Matthieu chapitre 18 verset 20. Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire cette merveilleuse lecture. Matthieu chapitre 18 verset 20. Allez-y rapidement. Matthieu chapitre 18 verset 20. Oh oui. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Je suis au milieu d'eux. je suis au milieu d'eux. Si on est en train d'étudier ce verset dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si on est en train d'étudier ce texte, je vais me poser, mais pourquoi il commence par là où 2? Il ne commence pas par là où 1. S'il n'a pas dit 1, c'est qu'il n'est pas en train de parler d'un assemblement d'une personne. C'est qu'il est en train de parler d'un rassemblement d'au minimum 2 personnes. S'il a commencé par 2, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a rassemblement en son nom. À quel moment? Lorsqu'il y a déjà 2 personnes. S'il a dit où, après 2, il a dit où. S'il a dit 2 ou 3, c'est comme s'il était en train de dire aussi ou 4 ou 5. Mais s'il a dit 2 ou 3, il veut parler de plusieurs. S'il n'a pas dit 1, c'est qu'il ne parle pas d'un individu dans ce texte-là, dans ce verset. Donc c'est là que quand j'étudie les Écritures, je vais comprendre que il y a des principes divins. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis au milieu d'eux. Amen. Qui croit que Jésus est au milieu de nous? Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas elle qui le dit. C'est les Écritures qui le disent. Là où 2 ou 3, et quelle est la cause pour qu'ils soient au milieu d'eux? Il faut qu'ils soient assemblés. Sont assemblés. Qui a une autre version? Sont assemblés en son nom. Donc dans la pensée de Dieu,
Dieu considère qu'il y a un moment des gens doivent s'assembler en son nom. Et c'est ce qu'il a appelé son église. Quand il dit église, il dit son assemblée, mon ecclésia, mon regroupement, mon parlement. Amen. Mon rassemblement. C'est un assemblement au nom de Jésus. Je viens confirmer à quelqu'un, Jésus est vraiment au milieu de nous. Amen. Vous savez pourquoi? Pas parce que j'ai vu ou entendu, parce que les Écritures le disent. Et parce que nous sommes ici ce matin, assemblés en son. C'est une certitude. Ah, je prie que Jésus entende ta prière ce matin. Donc, c'est sur ce texte que s'appuie pour dire, voilà pourquoi on vient à l'église. En fait, même temps on dit on vient à l'église, on n'est pas en train de parler de, premièrement, de la bâtisse. L'église peut représenter un bâtiment, mais dans la pensée première, l'église, c'est le rassemblement des saints au nom de Jésus. Quand on parle de l'église de Jésus-Christ, c'est le rassemblement. C'est le moment où les saints, les enfants de Dieu décident de se rassembler au nom d'une seule personne. Amen. Et il dit, je suis au milieu. Qui d'autre encore a un autre verset? Vous voulez dire quelque chose d'autre encore? Moi, je dirais, on dit de prophétiser ceux qui croiront. On dit? De parler de la bonne parole et de prophétiser, et ceux qui croiront seront baptisés, baptisez-les et enseignez-les. Donc si je vais tirer les versets par rapport à ce que tu dis, la Bible dit que ceux qui croiront seront baptisés. Amen. Ceux qui croiront, baptisez-les et enseignez-les. Enseignez-les. Un peu dans, je vais donner un peu le passage. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. C'est un peu les paroles de ce qu'il était en train de dire. Vous allez voir au fur et à mesure, à force de prendre les Écritures, vous allez connaître, vous allez commencer à prendre clairement des versets. Même si vous ne savez pas où ça se trouve, mais l'esprit clair de ce qui a été dit doit davantage devenir plus évident pour vous. Matthieu 28, verset 19. 19 et 20. Matthieu 28, 19 et 20. Ah oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc il dit, il s'est basé sur ça pour parler de l'importance de l'église, du pourquoi de l'église, parce que Jésus a dit que de baptiser, de faire des disciples. Et quand on fait des disciples dans un endroit. Quand on enseigne des gens dans un endroit. Par exemple, quelqu'un qui veut faire la médecine va aller à l'école de médecine. Quelqu'un qui veut faire l'architecture va aller à l'école d'architecture. Mais quelqu'un qui veut apprendre sur Dieu, vous voulez qu'il apprenne où ça? Amen. Il va aller à la maison de Dieu, l'église de la maison de Dieu, pour que les anciens l'apprennent. Quelqu'un qui veut entrer dans la famille de Dieu, il a besoin d'un endroit, d'un environnement. Il faut que Dieu l'emmène dans un environnement pour l'enseigner les choses qu'il doit savoir. Vous voyez, on dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se sont arrêtés qu'au baptême dans la foi. Mais quand vous lisez le verset, il dit enseignez-leur. Une chrétienté qui commence sans qu'on ait commencé à enseigner à la personne les choses de Dieu, c'est une chrétienté faible.
C'est une chrétienté qui n'a pas de poids. C'est comme si je prends quelqu'un et puis je dis, comme tu es rentré dans l'eau, fais la médecine. Je vous pose la question, est-ce que la personne sera faire la médecine? Non. Ou bien, comme tu viens de t'inscrire à l'école d'architecture, dessine-nous un plan. Amen. Ou comme tu viens de rentrer, tu viens d'avoir le concours pour entrer à l'armée, apprends-nous à tirer. Non. Il vient d'entrer. On doit lui enseigner comment se passe la médecine. Parce que c'est comment pourrais-je vous dire? Pour que quelqu'un, on puisse dire que cette personne a le bac. Je vous pose la question. Est-ce qu'on a versé l'eau seulement sur sa tête pendant des années? Il a étudié des matières. Il a appris des choses. Et quand il a été évalué sur des choses, et quand il a été trouvé apte à l'évaluation, c'est alors que finalement on lui a dit, tu es capable de prendre ce diplôme. Et ça, je vous parle des choses de la terre. Je vous parle de quelqu'un qui va apprendre à connaître comment fonctionne le corps humain. Après le bac, il doit faire 7 années d'études. Allez-y demander aux gens qui font la médecine. S'ils s'amusent avec ces années de médecine, la première année même, ils ne valident pas. Les livres qu'on dépose sur la table pour un étudiant de médecine, si c'est quelqu'un qui n'aime pas lire, qu'il oublie la médecine. On va mettre biochimie moléculaire, biochimie cellulaire, immunologie. On va mettre ceci, cela sur la table. Il va faire des cours. Il va faire cours d'immunologie. Il va faire cours de biochimie. Il va faire cours de biologie. Il va faire cours de je ne sais quoi, mais rempli de modules, et il va être évalué sur chacun des modules. Et je vous parle pour quelque chose du corps. Imaginez pour les choses de Dieu. Si quelqu'un peut plaisanter. Imaginez maintenant pour les choses de Dieu. Vous pensez que... Je vous pose la question. Imaginez pour les choses du ciel. Est-ce que vous pensez que ça s'improvise? Est-ce que vous pensez que ça s'improvise? Si pour le corps, la sagesse humaine a pu dire, il faut 7 ans pour que tu sois médecin généraliste. Il va prendre les médicaments. Il va apprendre les manières de guérir. Il va apprendre sur les maladies, les infections. Il va savoir faire la différence entre une infection, un virus et une bactérie. Et un champignon. Il va devoir apprendre ça dans sa tête. S'il est nul, il échoue à l'école de la médecine. Je pense ces exemples pour vous dire un peu. Si quelqu'un pense que pour les choses de Dieu, il veut percer et qu'il croit que c'est là qu'il va être en train de négliger son apprentissage, au fait, il va échouer dans sa foi. C'est pour ça que beaucoup de gens prient Jésus. Et quand les gens regardent le Jésus qu'ils prient, ils ne voient aucun impact. Parce que l'élève qui parle de Jésus là, il est à la maternelle. Un enfant de maternelle ne peut pas prouver ce qu'il connaît de la science. C'est pour ça que les gens regardent les chrétiens. Et puis les gens disent, ah, ça m'a rien. Tu ne fais que prier. Tu ne fais que bavarder. Parce que le chrétien là n'a pas été bien enseigné. Je vous dis, pour les choses de Dieu, c'est là même que vous allez plus apprendre que jamais dans votre vie ce que vous n'avez pas appris. Il y a trop de notions à comprendre dans les choses de Dieu. Amen. Mais Dieu est tellement sage que Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu nous donne son esprit. Amen. Dieu nous donne son esprit. Non, il faut déjà ouvrir son cœur. Il faut permettre à
l'Esprit de Dieu de nous aider dans ce travail. Ce livre-là, il est très spirituel. Très, très spirituel. Quelqu'un peut lire un roman, quelqu'un peut lire un livre scientifique. Mais quand quelqu'un va vouloir plonger son regard dans ce livre, il va avoir tellement de combats pour ne pas qu'il lise. Ou il va tomber dans des endroits bizarres qu'il ne comprend pas. Les démons ne veulent pas que les gens apprennent de ce livre. C'est pour ça, regardez dans vos habitudes. Regardez dans vos habitudes. Regardez le désir de recourir à ce livre. Est-ce que c'est fréquent? Quelle est la fréquence à laquelle vous avez recours à ce livre? C'est le livre que Jésus nous a laissé. Je vous dis, Jésus pouvait laisser l'habit avec lequel on l'a crucifié. Il aurait pu permettre qu'on laisse la couronne. Mais imaginez, dans tout ce que Jésus a fait, il a permis qu'on nous laisse un bouquin avec des écritures. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Celui qui n'aime pas étudier ne va pas aller loin avec lui. C'est pour ça que si quelqu'un vient dans les choses de Dieu et qu'il ne sait pas lire, vous savez la première chose qu'on doit faire? On doit tout faire pour qu'il apprenne à lire. Parce qu'il ne connaîtra rien de Jésus s'il ne sait pas lire. Parce que l'information que Jésus nous a donnée là, c'est dans un livre. C'est pas dans l'espace. C'est pas dans une émotion. C'est dans un livre. Qui parle de livre déjà parle que ta matière grise déjà va devoir travailler. J'aimerais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Si quelqu'un disait que l'école, c'était avant, il a laissé l'école avant. L'esprit de Dieu est l'esprit d'intelligence. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'intelligence. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu peut te donner la capacité de restaurer des facultés intellectuelles. C'est ça l'esprit d'intelligence. Pour te permettre de faire ce que tu n'étais pas capable de faire. En quoi on saura le miracle? Je vous dis, peut-être quelqu'un qui a fait l'école et puis il a vu qu'à un certain moment c'était dur. C'était une attaque du diable. Parce que qui attaque ton intelligence attaque ta capacité à comprendre les choses. Et donc quand tu viens dans le Seigneur, l'un des miracles que Dieu va commencer à faire avec toi, ce n'est pas d'abord de te faire tomber, mais c'est de renouveler ton intelligence. Lui-même il le dit, hein? Renouvellement de notre intelligence. Qui parle de l'intelligence parle de la compréhension. La faculté à absorber des informations, à retenir des informations, à comprendre. Mets la main sur la tête, dis-lui, cet esprit éveille mon intelligence. Il est l'esprit d'intelligence. Je ne connais pas ton cursus. Amen. Peu importe ton cursus. Mais l'un des miracles que le Saint-Esprit fait, quand quelqu'un vient dans le Seigneur, il ouvre son intelligence. C'est-à-dire que c'est comme si avant, quand c'était l'école, ton intelligence était fermée. Mais quand tu es venu dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, c'est comme s'il ouvre ton intelligence. Tu commences à comprendre des choses que tu n'avais pas l'habitude de comprendre. Est-ce que vous savez que quand on lit dans le texte, l'apôtre Pierre, c'était quoi sa profession? Quelle était sa profession? Son métier, il était pécheur. Dans le temps, quand ils étaient pécheurs, c'est qu'ils ne sont pas allés à l'école. Même les pharisiens ont dit homme sans instruction. L'apôtre Pierre s'est débrouillé jusqu'à la fin de sa vie à écrire un livre. On n'a pas vu l'apôtre Pierre, mais ce que l'apôtre Pierre nous a laissé, c'est un livre. Waouh! Donc une des choses que le Saint-Esprit va faire, c'est que il va activer le désir de lire dans la vie d'un chrétien. Une fois, là je vous donne les preuves tangibles. Quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, voici les choses qui vont commencer à se manifester. Quand il se laisse conduire par Dieu, Dieu va créer en lui. Quand j'ai dit, je n'ai pas dit que non, tu vas t'asseoir comme ça et puis tu vas avoir l'onction de lire et puis tout d'un coup tu vas te lever. Au fait, tu vas commencer à lire.
Et puis au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu va te donner goût et plaisir à ça. Amen, vous me comprenez? Moi j'étais quelqu'un, je n'aimais pas lire. Je n'aimais pas lire du tout. Après avoir fait un cursus scientifique, puisque je n'étais pas littéraire, cursus scientifique, mathématiques, A plus B, logique. Donc la lecture, ce n'était pas le cursus littéraire, donc ce n'était pas pour les scientifiques. Vous savez ce qui m'a donné appris à lire? C'est les choses de Dieu qui m'ont donné envie de lire. C'est avec Dieu que j'ai découvert l'envie de lire. J'ai pris un livre et je me suis efforcé de le lire. Ce n'est pas parce que c'est Dieu que ça veut dire que vous n'avez pas senti des efforts. Amen. Souvent, quand on est chrétien, on est très naïf. On croit que quand c'est Dieu, ça va venir comme ça. Tada! D'un coup comme ça. Sans effort. Ça peut être poussé par Dieu, mais tu vas sentir les efforts. Je prenais le livre, je me forçais, je lisais une page. Je lisais 2 pages. Je lisais, je me forçais. Je me suis efforcé, puis finalement je suis resté dedans. C'est comme ça les choses de Dieu. Tu forces jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Mais si on s'arrête à seulement non, je sens pas. Moi-même là, tu sais, je ne suis pas prêt. Avec Dieu, évitez ce genre de langage. Sinon vous êtes en train de rétablir votre destinée. Non, moi là, je ne suis pas très ceci. Moi, ce n'est pas non, je ne suis pas allé traîner à l'école. Oublie cette histoire, peu importe le cursus scolaire. Quand tu es venu dans le Seigneur, il est capable de te faire rattraper les années qu'on dévorait les sauterelles. Comment même font certaines personnes te disent qu'ils ont 50 ans. 50 ans, et puis ils ont eu à faire un diplôme. Vous pensez qu'ils ont pris cette capacité ou ça? Il y a en l'homme des capacités. Tout est une question d'ouverture d'esprit. Je dis que c'est possible, tu le peux. Tu le peux, tu le peux. Personne n'a 60 ans dans cette salle. Personne n'a 70 ans. D'ailleurs, je vous dis, Moïse a été appelé quand il avait 80 ans. C'est à 80 ans que Dieu l'a utilisé. Personne n'est limité. C'est nous qui limitons la main de Dieu. Non, ne dites pas non, ça c'était il y a longtemps. L'Esprit de Dieu est celui qui nous fait. Il nous montrera les choses à venir. Il nous conduira dans toute la vérité. Quelqu'un me comprend? Sans cela que quand on va regarder quelqu'un qui n'a pas Dieu et toi, on va dire mais tu es très loin de lui. Très loin. L'Esprit de Dieu pousse au travail. C'est dans la bêtise de la chrétienté, souvent venant de certaines cultures, qu'on a cru que quand c'est l'Esprit de Dieu, ça ne pousse pas au travail. Là, je parle des ingrédients qui aident à la destinée de quelqu'un. Qui aident à ce que quelqu'un se réalise par Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui pousse le plus au travail. Le Saint-Esprit est contraire de la paresse. L'esprit du monde nous encline à la paresse. Nous encline à nous limiter à nos petites choses. Nous encline à nous satisfaire du peu. Mais l'Esprit de Dieu nous pousse à faire de grandes choses. Nous pousse à apprendre sur des choses que même nous ne connaissions pas. Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu peut t'emmener à étudier un domaine qui n'est même pas quelque chose que tu as étudié et à le maîtriser plus que ceux qui l'ont étudié? L'esprit de l'être humain n'est pas limité. Mais il faut le désirer, il faut le savoir. Amen. Dis avec moi, esprit d'intelligence. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est à quelqu'un que je parle ce matin. Esprit d'intelligence. Esprit d'intelligence. Si je dis que, j'ai dit, tu as l'esprit pour parler en langue, tout le monde sait comment ça va se manifester. Rabba Shantala parler en langue. C'est tout ce que les chrétiens savent faire. Mais si quelqu'un savait que l'esprit d'intelligence, c'est un esprit qui te permet de comprendre les choses. C'est un esprit qui te permet d'étudier les choses. C'est un esprit qui te permet de te concentrer sur quelque chose. C'est un esprit qui te permet d'absorber des informations. Amen. Nous, on a parlé de l'enseignement. Une foi s'enseigne. Une foi qui ne s'enseigne pas n'est pas une foi forte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas forts spirituellement parlant. Comment un chrétien va se réaliser? Dis avec moi ma destinée. Donc la destinée là, ça passe par
plusieurs étapes de ma vie. C'est un ancien qui va t'enseigner des choses. Amen. C'est un ancien qui va t'enseigner des choses. Donc voici la première chose que je t'enseigne pour ta destinée. Sois un étudiant. Reste un éternel étudiant. Ça, c'est un ancien maintenant qu'ils sont en train de te partager. Si tu veux aller loin avec Dieu, reste un éternel étudiant. Quand je dis un éternel étudiant, utilise ta matière grise. Aime lire. Ça, tu peux noter. Aime lire. Et commence d'abord par lire le livre que Dieu nous a donné. Commence à étudier ce qui t'attire dans la Bible. Sois quelqu'un qui pose des questions. Là, je suis en train de vous donner des ingrédients dans la destinée. Là, c'est un ancien qui te donne des ingrédients qui vont t'aider à aller de l'avant avec Dieu. Sois quelqu'un qui te questionne. Tu lis un texte d'Abraham, ne lis pas comme si tu traversais un champ de patates. Pose-toi des questions. Pourquoi ça? Parce que les questions pour lesquelles tu ne te poses pas, Dieu ne te répond pas dessus. Est-ce que vous me comprenez? Dieu nous a créés de sorte que nous ne sommes pas des légumes. Nous ne sommes pas des légumes. C'est un légume qui ne parle pas. C'est un légume qui n'a pas de désir. C'est un légume qui ne réfléchit pas. Quelqu'un ne peut pas lire un texte et puis il ne se questionne pas sur un texte. Et il pense que par la magie, il va comprendre le texte. Même à l'école, on me disait étude du texte. À ton échelle, étudie au moins un verset. Interroge sur le verset. Là, ce que je vous dis là, c'est très sérieux. C'est ce qui va faire la différence entre les chrétiens qui passent le temps en train de faire que du bruit et que le monde n'a pas envie de voir, et les chrétiens qui vont se démarquer, qui vont être des lumières dans le monde. Je prends deux cas de deux personnes dans la Bible qui ont marqué leur génération par la sagesse et l'intelligence qui les accompagnaient. Daniel et Joseph. Daniel avait Dieu et tout le monde savait qu'ils avaient Dieu. Daniel avait Dieu. Daniel était rempli de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de Dieu aussi, l'esprit de sagesse. Tu es resté combien de temps pour comprendre un texte de la Bible? Quelqu'un va dire, oh non, j'ai pas le temps. Ça va révéler aussi ce que tu vas apprendre. Mais regardez ce à quoi le diable nous encline. Le diable nous encline à perdre du temps dans les choses inutiles. Le diable nous encline. Je vais donner un exemple. Regarde le nombre de temps que quelqu'un peut s'asseoir pour regarder la télé. Est-ce que le nombre de temps que tu peux t'asseoir pour regarder la télé, tu peux prendre ce même nombre de temps pour étudier la Bible? Si tu n'as pas encore arrivé à faire ça, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller loin avec Dieu. Sur ton CV, on ne mettra jamais, ayant regardé 5 saisons de la série des États-Unis, on ne mettra jamais qu'il est expert en compréhension des tournants de la série. Ça n'apparaîtra jamais sur ton CV. Amen. Demande-toi, est-ce que je peux faire, si je fais 30 minutes à regarder une émission, est-ce que je peux m'asseoir 30 minutes pour étudier la Bible? Ce n'est pas bon. Ça veut dire que ma vie est plus encline dans les choses qui ne vont pas donner gloire à Dieu que dans les choses qui vont donner gloire à Dieu. Là, je parle d'abord d'étudier la Bible. Quand je laisse finir d'étudier la Bible, tu étudies quoi qui te passionne? Vous me comprenez un peu? Par exemple, moi, je vais étudier la Bible. Dieu me dit, étudie le management. Donc, je vais me mettre à étudier dessus. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'après la Bible, il y a quel autre domaine que tu étudies pour comprendre? Par rapport à tes passions. Par rapport à tes aspirations. Par rapport à ton projet professionnel. Parce que même l'argent ne va pas se faire que par la prière. L'argent va se faire par une intelligence. Tu cherches quoi? Tu apprends quoi? Tu cherches à apprendre le marketing, maîtrise bien le marketing. Parce que même si tu es une société, laisse-moi te dire, c'est soit tu vas payer quelqu'un pour faire le marketing, ou c'est soit toi-même tu vas le faire. Tu vas le faire si tu ne connais pas. Si tu es une société, soit toi-même tu vas faire la comptabilité, mais tu vas faire la comptabilité de quelque chose que tu ne sais pas.
C'est pour ça que même quand quelqu'un veut créer une entreprise, ils sont tous bloqués. Parce qu'il ne connaît rien, il n'a pas l'argent aussi pour payer quelqu'un qui sait faire la chose. Il est bloqué. Oui. Il est bloqué. Parce qu'il va payer le comptable. Il va payer celui qui a fait le marketing. Il va payer celui qui va faire, comment on appelle ça? La trésorerie. Il va payer, il n'a pas l'argent pour payer tout ça. Et lui-même ne connaît rien de tout ça. Et puis il veut que ça soit pas une imposition des mains. Je vais être élevé. Quand Dieu dit que tu vas être élevé, ça veut dire tu vas devoir redoubler de capacité. Non, après avoir étudié les Écritures. Donc les premières choses à étudier, spirituellement parlant, étudie les Écritures. Questionne, sois un étudiant, questionne, interroge-toi. Tu peux être même sur des mois sur un texte qui t'intrigue. Amen. Cherche Dieu. Mais après la Bible, tu peux aussi étudier d'autres axes, des domaines de ta vie, pour performer, pour monter. Même dans le travail, regardez où on met les rémunérations. On met les rémunérations en fonction de quoi? Est-ce qu'on met les rémunérations en fonction de la couleur de peau? Est-ce qu'on met les rémunérations en fonction de ton visage? Est-ce qu'on te paye en fonction de ton visage? On te paye en fonction de quoi? De ce que tu connais. On te paye en fonction de ce que tu connais. Si tu viens, tu dis que moi je suis venu avec la licence. Ok, salaire des licenciés. Mais si tu veux, sois énervé, sois fâché, sois pas fâché. Sois tous ceux qui ont fait la licence, c'est ça. C'est-à-dire que même le monde ne te donne qu'en mesure de ce que tu connais et que tu sais faire. Amen. Dis avec moi la destinée. C'est ça la destinée. Mais je vous dis même ça, beaucoup de chrétiens, tout ce qu'ils aiment, ils veulent vouloir danser, ils veulent vouloir danser, ils croient que c'est seulement qu'il va crier Amen 10 fois et puis tout va se faire. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Dis avec moi, ma destinée. Ma destinée là, c'est ce que je vais accomplir, mais je vais accomplir à la mesure de mes capacités. Qui a écrit plus dans le Nouveau Testament? Qui a écrit le plus? Paul. Je vous pose la question. C'est parce que Dieu préférait Paul? Vous savez pourquoi Paul écrit le plus? C'est parce que c'est celui qui a étudié le plus. Paul était docteur. Les pierres, ils ont écrit un épître parce que c'est un pêcheur. C'est-à-dire que tout ce qu'il sait faire, c'est la pêche. Dieu, avec l'Esprit de Dieu, ça a permis d'écrire un épître. Paul, il a écrit Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens. Il a écrit à Tite. Il a écrit à Timothée. Il a fait 1 Timothée, 2 Timothée, Romains, Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Pourquoi? Même Paul dit, Paul a dit dans les Écritures, j'ai travaillé plus que tous. La destinée là, ça se travaille. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce qui est en moi. Amen. Paul pouvait dire, quand c'est concernant le parler en langue, je prie plus, il disait aux Corinthiens, je prie en langue plus que vous tous. C'est-à-dire que spirituellement parlant, Paul a travaillé la grâce plus que les gens qui dormaient. Pourquoi quelqu'un dise que je prie en langue plus que vous tous? C'est-à-dire que même la même langue qu'ils ont reçue, lui priait plus que tous en langue. Il dit j'ai travaillé. On va prendre ce verset parce que quelqu'un, on peut croire que c'est un amusement. On peut croire que non. On va dire non, vraiment Paul il a été béni. Non, ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Arrêtons ça. Parce que nous les chrétiens, quand on voit que quelqu'un fait quelque chose avec Dieu, on croit qu'en fait c'est pas la magie qu'il est arrivé là. Amen. On va prendre ce texte. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Tellement la destinée. Donc les choses ont touché un aspect de la destinée. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Un aspect de la destinée qui pousse au travail. On ne se réalise pas en croisant les bras. Même ce Dieu, celui qui croise les bras, n'évolue pas, n'avance pas.
Amen. Il y a la grâce de Dieu, mais il faut travailler la grâce que Dieu a mis en nous. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Rapidement, si quelqu'un là. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, suivez bien. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, oui. je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc il parle de lui, il parle de la fin de sa vie. Loin de là. Loin de là, J'ai travaillé plus que eux tous. j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai travaillé plus que eux tous. La grâce de Dieu qui est avec moi. Donc même si Dieu t'a donné une grâce, tu dois faire travailler. C'est deux choses différentes. Je crois en la grâce de Dieu et je crois au travail de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est bel et bien existe. Amen. La grâce de Dieu existe. C'est-à-dire que Dieu te fait grâce d'une intelligence. Dieu te fait grâce d'un don. Dieu te fait grâce d'un potentiel. Dieu te fait grâce d'une vision. Mais il faut travailler cette vision. Je vais donner un exemple. Dieu peut me faire grâce. C'est comme l'année dernière. Dieu m'a fait grâce de voir un livre qui veut que j'écrive. Avec une manière bien précise. C'est ça la grâce de Dieu. Mais je vous pose la question. Un an passé, le livre n'est pas encore, c'est dans les archives. Je vous pose la question. Qui va écrire? C'est le rêve ou c'est moi? Je vous dis, un an passé, en août dernier, je dormais. Et je vois un livre que Dieu me demande d'écrire. Et le livre a des particularités bien précises. Il y a une manière dont il veut que je le fasse. Pour que ça puisse parler à une certaine catégorie de gens. Je vous pose la question. Ça, c'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Dieu me fait grâce de bénéficier de quelque chose d'innovant. Il ouvre mon esprit. Je dormais et j'ai rêvé que j'ai fait un livre. Mais le livre avait des particularités. Je vous pose la question. À la sortie du rêve, le livre, là, il va s'écrire par le Saint-Esprit. C'est ça maintenant, j'appelle le travail de la grâce. C'est un coup. Je suis dessus. Mais pour vous dire au fait que ça ne va pas venir par quelqu'un qui croise les bras. Je vous pose la question. Si je passe toute la nuit en train de prier au nom de Jésus, vous pensez que le livre va s'écrire? Hein? Pour écrire un livre, on fait quoi? On s'assoit. Donc c'est-à-dire que dans la vie, il faut savoir ce qu'il faut travailler par rapport à ce que Dieu a mis comme grâce. Ce livre-là, ce n'est pas la prière qui va l'enfanter, c'est le fait de s'asseoir, de réfléchir et de passer du temps. Peut-être même la période, là, je vais même plus être éveillé en train d'écrire que de prier. Parce que la priorité, c'est ça. Je n'ai pas dit que la prière n'a pas son importance, hein, mais chaque chose n'a pas son rôle dans le royaume de Dieu. Chaque chose n'a pas son rôle. La prière ne va pas venir écrire le livre à ma place. La prière va me conditionner, va m'inspirer. Mais le temps là, c'est moi qui dois le prendre. Ce n'est pas Dieu qui va le prendre pour moi. Ce n'est pas Dieu qui va faire. Quand il va falloir croiser un éditeur, ce n'est pas Dieu qui va faire. C'est moi qui vais devoir entrer en contact des éditeurs. C'est ça que j'appelle le travail. La grâce là, c'est l'image que j'ai reçue. L'inspiration que j'ai reçue. La bénédiction que j'ai reçue. Vous me comprenez? L'inspiration, la sagesse, la vision, ça c'est la grâce. C'est le don que j'ai reçu. Tu as reçu le don parlant en langue, mais le Saint-Esprit ne parlera pas en langue. Pour toi, tous les jours. Je vais devoir travailler la grâce que j'ai. Je vais devoir me mettre à genoux. Dieu ne prie pas. Hein? Sachez ça. Dieu, il ne prie pas. C'est nous qui devons prier pour entrer dans la grâce de Dieu. Donc, prier là même, c'est un travail. Prier là, c'est un travail. Si ce n'était pas un travail, ça n'allait pas être aussi ça n'allait pas être aussi dur comme on le voit. Priez tous les jours. Priez tous les jours. Au moins 1 heure par jour. Avec tout ce qui se passe dans le monde comme distraction. Il faut être fort. Il faut être fort. Si tu n'es pas violent sur ta foi, il y a longtemps, le monde t'a déjà pris, avalé. Le monde est... C'est-à-dire que dans notre temps dans lequel on est aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas discipliné et diligent sur son organisation ne va pas loin. C'est un autre ingrédient que je vous donne encore sur la destinée.
en fonction de vos priorités, nous allons devoir être disciplinés et diligents. Il y a des choses, il va falloir dire que ça, non. Parce que ce n'est pas ça la priorité. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Mais on ne peut pas prendre le temps du travail pour faire le temps du repos. C'est aussi un ingrédient de la destinée. Un homme qui veut aller loin doit être à s'organiser. Une femme qui veut aller loin doit s'organiser. À quel moment je prie? À quel moment je m'assois pour lire? À quel moment je travaille? Parce que Dieu aime le travail. Chaque chose. À quel moment je dors? Si vous ne savez pas à quel moment vous priez, ce n'est pas Dieu qui va savoir ça pour vous. Si vous ne savez pas à quel moment vous vous asseyez pour faire votre temps de lecture, ce n'est pas Dieu qui va programmer ça pour vous dans votre agenda. Un jour, je demandais à Dieu, mais Seigneur, comment m'organiser? Il m'a dit, tu dois choisir ton temps et l'heure. C'est tout. Si tu n'as pas choisi ton temps et l'heure, ce n'est pas quelqu'un qui viendra faire. Ça s'appelle l'organisation. Ça s'appelle la planification. Ça s'appelle planifier. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui planifie beaucoup. Ça, il faut noter ça. Tu vas devoir planifier. Vous qui n'aimez pas planifier, c'est que tu ne vas pas aller loin avec Dieu. Parce que ta vie va être occupée à un point que si tu ne sais pas planifier, tout va être désordonné. Quand on est célibataire, on planifie. Quand on est marié, on planifie. De la manière, en fonction de tes obligations et de tes tâches, tu vas devoir planifier. Quand tu n'es pas en travail ou quand tu travailles, ce n'est pas la même manière de planifier. Quelqu'un qui ne travaillait pas et qui partait à l'église, et quelqu'un qui commence à travailler quand il va à l'église, ils n'ont pas la même manière de planifier leur vie. Vous me comprenez un peu? Dis avec moi, je vais devenir expert en planification. Organisation. Ça fait partie de la sagesse de Dieu. Je dois organiser mon temps avec les priorités. On connaît ces ingrédients, mais il faut que je te les rappelle. Il y a trois choses importantes que tu vas toujours planifier dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. Planifie toujours l'heure à laquelle tu pries. Planifie toujours le jour que tu jeûnes. Et planifie toujours le jour que tu prends la Bible pour méditer. Ces trois écoles qui ne trahissent jamais. C'est ce qu'on continue de faire et qu'on n'a pas arrêté de faire. Un enfant de Dieu est un enfant qui prie pour avoir une relation avec Dieu. Il a une communion avec Dieu. Il a des temps où il se discipline pour jeûner parce qu'il est spirituel. Dieu ne va pas te parler dans ta chair. Dieu va te parler parce que tu es connecté en esprit. Quand vous prenez une radio, les anciennes radios là, on tient une antenne, n'est-ce pas? Amen. Vous pensez qu'on tire l'antenne pourquoi? Parce que le signal qui est émis pour détecter l'onde de la radio, là, si l'antenne aussi n'est pas tirée, elle ne peut pas capter le signal. Dieu, c'est un peu comme le signal. Si je ne me dispose pas dans la prière, dans le jeûne, mon antenne ne s'élève pas pour capter le signal de Dieu. Donc même si Dieu parle, si je prends un poste radio et je n'ai pas tourné pour connaître la fréquence, je vous pose la question. Est-ce que... On va prendre une radio. Qui connaît une radio là? Je crois que c'est... Donne-moi le nom d'une radio. Une radio ici. Ou RMC... N'est-ce pas? RMC Sport. Je vous pose la question. Est-ce qu'actuellement RMC Sport est en train d'émettre? Actuellement? Oui. Hein? Oui. Est-ce que vous entendez RMC Sport? Pour entendre RMC Sport, il faut faire quoi? Il faut se connecter à la bonne fréquence, n'est-ce pas? Il faut un poste radio pour se connecter à la fréquence. Au fait, Dieu te parle toujours. Ce n'est pas Dieu qui venait de te parler. Il est toujours en train de communiquer. J'ai juste besoin de me mettre dans la fréquence de Dieu pour que je puisse capter Dieu. Et se mettre dans la fréquence de Dieu, c'est dans la prière et c'est dans le jeûne. C'est la manière de se conditionner. Il n'y en a pas 20 milliards. Si quelqu'un te dit qu'il y a autre chose, ça n'existe pas. Dans la prière, dans le jeûne et dans la méditation de sa parole. Ce sont ces trois manières de rester conditionné dans la présence de Dieu. Si je sors des trois, Dieu sera toujours en train de travailler. C'est moi qui serai décalé. C'est moi qui ne vais pas savoir, mais qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? Donc quand je veux à chaque fois le retrouver, il faut que j'entre en prière, j'entre en jeûne.
Quand tu sens que tu es loin de Dieu, là, tu sais que directement c'est jeûne et prière. Il ne faut même pas te poser la question. Ce n'est pas jeûne et prière pour que Dieu ouvre quelque chose. C'est jeûne et prière pour que je sois dans l'atmosphère de Dieu. J'aimais un homme de Dieu qui disait quelque chose. Il dit que quand tu veux que parler à Dieu, si tu veux que ça tombe sur un de ses secrétaires, reste en train de prier. Il disait, j'ai bien aimé, c'est pour ça que je te parle de ça. Il dit que quand tu pries Dieu et que ça tombe sur un de ses secrétaires, là que tu pries et puis tu n'as pas accès à lui. Mais il dit quand tu veux avoir accès à son WhatsApp privé, il dit vous ne connaissez pas. Il dit quand tu vas voir son WhatsApp privé, il faut additionner le jeûne dessus. C'est-à-dire que c'est l'une des choses qui fait que tu as comme si un accès direct à lui. Parce que ça te conditionne comme un esprit. C'était une manière de parler pour dire au fait que souvent, les gens priaient. Ils doivent juste seulement ajouter le jeûne qui va leur permettre d'être plus focus. Quelqu'un me comprend? Amen. Et quand il s'agit même de jeûne, n'attendez pas le jeûne de l'église. Un enfant de Dieu, là j'enseigne, amen. Le jeûne de l'église, c'est quand on est en groupe, ça nous conditionne. Mais un enfant de Dieu qui veut aller loin, doit avoir ses temps de jeûne personnel. Au fait, il faut commencer à t'obliger, il faut commencer à te mettre. Tu ne peux pas passer une semaine tous les jours. Ça peut arriver parfois, mais il faut que ça te dérange. Hey, ça fait 2 semaines que j'ai mangé seulement. Ça fait 3 semaines que j'ai passé mon temps en train de manger. Au fait, ça doit déranger un chrétien. Si ça ne dérange pas un chrétien, c'est qu'au fait, il n'a pas appris réellement les enseignements auprès d'un ancien. Là, je vous parle comme ancien. Ça doit te déranger de faire tout un mois. Au fait, ça doit te peiner pour dire, hey, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas jeûné pendant 1 mois. C'est ça qui doit te déranger. Ça ne doit pas faire comme si, genre, tu es à l'aise, quoi. Faut me comprendre un peu. Est-ce que je peux t'enseigner sur les ingrédients qui vont t'aider à aller dans ta destinée? Peut-être je ne l'ai pas nommé, hein. J'ai dit, il faut étudier la Bible, il faut étudier aussi des choses qui te passionnent. Amen. Et j'ai dit quoi encore? Il faut programmer son temps de prière, son temps de jeûne et son temps de méditation. Amen. Le temps de jeûne, je vous en prie, en tant que chrétien, n'attendez pas l'église fasse un programme de jeûne pour commencer à jeûner. Le programme de jeûne de l'église vient aider ceux qui n'ont pas été habitués à jeûner, à commencer à jeûner. Mais quand tu commences à avoir maintenant la culture du jeûne, le programme de l'église du jeûne vient te donner la culture du jeûne. C'est une culture. Ça se transmet. C'est une culture. C'est mon ancien dans la foi qui m'a appris à jeûner. C'est lui-même qui m'a dit, hey, je te mets sous jeûne. Donc quand tu es nouveau dans la foi, souvent c'est ton ancien qui va te mettre sous jeûne. Parce que tu n'es pas encore habitué à ça. Il va te dire que pendant 3 jours, tu ne manges pas. Amen. Je vais revenir encore sur un autre point. Parce que aussi dans la destinée, si tu ne sais pas écouter quelqu'un qui va te dire de faire certaines choses avec Dieu, tu ne vas pas aller loin. C'est lui, quand j'étais en 3e, qui disait, 3e, mercredi tu ne manges pas, jeudi tu ne manges pas, vendredi tu ne manges pas. Il dit, patron, j'ai compris. Des années plus tard, j'ai dit, je bénis Dieu parce qu'il m'a appris la culture du jeûne. Il m'a appris la culture du jeûne. Donc il y a beaucoup de chrétiens, leur problème c'est que quoi? Il n'y a personne qui leur a appris à faire des choses avec Dieu. On les a pas. C'est comme un enfant. Un enfant que tu n'as pas appris à lire, ne vous étonnez pas qu'ils ne savent pas lire. Un enfant qui n'a pas appris à calculer, ne vous étonnez pas qu'il ne sait pas calculer. Un enfant, vous n'avez pas appris à corriger quand il parle mal, ne vous étonnez pas qu'il s'exprime mal. Les parents ne font que dire à l'enfant, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on ne fait pas. Donc, inculquez la culture du jeûne. Ceux qui n'ont pas encore cette culture, qui sont novices dans la foi, moi-même, je vais vous donner des programmes de jeûne. Venez vers moi, je vais vous donner votre programme de jeûne. Amen. Dites, pasteur, je veux m'initier à la culture du jeûne. Donne-moi un programme de jeûne. Amen. Ceux qui sont déjà habitués, gardez fidèlement vos habitudes. Ça peut être 1 jour dans la semaine. Pour les plus nouveaux. Comme ça peut être 2 jours. Et en fonction de la saison, tu vas sentir. Amen. Quelqu'un me comprend? Mais au moins 1 jour dans la semaine, je mets à part pour jeûner et prier. La vie n'est pas que naturelle, la vie aussi est spirituelle. Il faut que je fasse le naturel, mais il faut que je fasse aussi le spirituel. Quelqu'un me comprend? Un autre point que je vais toucher aussi dans l'élément de la destinée, des ingrédients, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le conducteur.
Lisons Matthieu chapitre 4. Le conducteur. Dis à ton voisin qui te conduit dans ta foi. Matthieu chapitre 4, verset. Je retrouve ce verset. 19. Et après on va lire Galates. On peut lire même Galates avant. Si quelqu'un a déjà trouvé Matthieu chapitre 4, on va lire. Et après on va lire Galates. Matthieu chapitre 4. Verset 19. Il leur dit, Il leur dit, c'est Jésus qui parle. suivez-moi, Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. et je vous ferai pécheurs d'hommes. Lisons Galates chapitre 4. Même la prière, ça s'apprend. J'ai pas appris à prier par la magie. J'ai appris à prier en imitant mes anciens. Amen. Quand je suis entré dans la foi chrétienne, je ne savais rien faire de tout. Rien. Et ce n'est pas un péché de ne savoir rien faire. Mais c'est un péché que quand Dieu a mis quelqu'un devant toi pour t'apprendre et que tu ne sais pas apprendre. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Verset 1er. Si quelqu'un a trouvé. Dis à ton voisin, quel est ton conducteur? Celui qui a trouvé peut faire la lecture. On va gagner du temps. Galates chapitre 4, à partir du verset 1er. Galates chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de, verset 2, Mais il est sous des tuteurs il est sous des tuteurs, et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Or, on va s'arrêter là. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Viens, Michael, je vais prendre l'exemple et ça va nous parler. Viens. C'est-à-dire qu'il dit que aussi longtemps que l'héritier. L'héritier, c'est quoi un héritier? C'est celui qui est bénéficiaire légalement du patrimoine de ses ascendants. Amen. Et vous êtes d'accord, la Bible dit que nous sommes tous héritiers de et co-héritiers de. Oui, ça c'est ça. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Amen. Il y a des versets qui sont très importants à connaître dans la Bible. Amen. Voilà même pourquoi même il y a une série de versets que je vais prendre dès la fin de ce mois, septembre, qui sera une série de versets pour l'Église à apprendre par cœur chaque semaine. Parce qu'il y a une dimension de votre foi qui ne vient pas si vous ne connaissez pas des versets par cœur. C'est comme si je lui dis 1 plus 1, ça fait quoi? Est-ce que vous voyez qu'elle est en train de bégayer? Même les yeux fermés, elle dit 2. Il y a des choses quand Dieu ne veut pas que tu sois dubitatif dessus. Genre, c'est comme si tu cherches. Quand tu cherches, c'est-à-dire que ce n'est pas encore ça. Vous voyez un peu? La foi là, elle est pratique. Donc je mettrai même, peut-être même cette semaine, je mettrai une série de versets. Le but ce sera d'apprendre un verset dans la semaine. Peu importe que ce soit Galates, chapitre 5, machin, mais la phrase du verset là, c'est de l'apprendre la semaine. Dès la semaine, là, je le mets. Je mettrai sur le groupe, voici le verset de la semaine à apprendre par cœur. Tu te débrouilles. Et que dimanche, quand j'arrive, je demande, tu me dis. Je demande, tu me dis. Je demande, tu me dis. Amen. Tous ceux qui veulent jouer à cette habitude-là, je vais vous questionner. Amen. Et ça va vous obliger à le connaître par cœur. Non, c'est-à-dire que imagine, en une année, quelqu'un a appris 52 versets par cœur. Sans effort. Donc, l'héritier, c'est celui qui est destiné à recevoir. Nous sommes tous héritiers de Dieu. Mais le verset dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier
L'héritier fait quoi? Demeure un enfant. Demeure un enfant. Le problème, ce n'est pas d'être héritier seulement. C'est bien. Je suis héritier de Dieu. Waouh. Je suis bénéficiaire des grâces de Dieu. Waouh. Je suis bénéficiaire du patrimoine de Dieu. Waouh. Je suis béni. Je suis riche en Christ. Souvent même, on fait autant de déclarations comme ça. Amen. C'est vrai. Mais la Bible dit, si l'héritier, il reste enfant, qu'est-ce qui se passe? Il ne diffère en rien de quoi? C'est des foutaises. Un enfant héritier, il est en train de dire, il ne diffère en rien. C'est-à-dire qu'il est comme un esclave. Expliquez-moi cette phrase. Il est comme un esclave. Attends. Il est comme un esclave. Attends, un enfant héritier, moi je croyais que c'était tout. Il a réussi. Mais le verset dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas différent d'un esclave? Je pose la question. Parce que l'enfant héritier ne peut pas prendre l'héritage. Un enfant héritier, on ne lui donne pas l'héritage. Un esclave aussi n'a pas d'héritage. Donc un enfant héritier est comme un esclave. C'est sur le papier qu'il est héritier, mais on ne lui a pas donné. Tant qu'il est enfant, un enfant héritier est comme un adulte qui n'a pas d'héritage. Ils sont pareils. Ils ne sont pas différents. Parce que l'autre ne peut pas dire que je vais prendre 1 million de ça. L'autre ne peut pas dire aussi que j'ai 1 million. L'enfant tout de suite, elle te dit que tout de suite je veux conduire une voiture. Elle ne peut pas conduire. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas lui donner. C'est parce que son âge, elle n'a pas grandi pour atteindre l'âge pour conduire une voiture. Chez Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas donner des choses à des enfants, à ses enfants. C'est parce que leur âge dans la foi ne peut pas supporter la chose qu'ils veulent. Donc dans le Seigneur, le problème est beaucoup plus que je dois grandir. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le verset dit encore? Il me place sur quoi? Verset 2. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Comme Dieu sait que la personne est un enfant et que la personne ne sait pas tout faire, Dieu va placer cet enfant de Dieu sous un administrateur, sous un tuteur. Un tuteur, c'est celui qui répond légalement pour toi. C'est celui qui te dit ce que tu dois faire. Et c'est pour ça que j'ai posé la question dans la destinée. Quand quelqu'un n'a pas d'administrateur, n'a pas de tuteur, n'a pas quelqu'un qui va lui dire comment il doit se comporter, comment il doit marcher, au fait, il ne s'accomplit pas. Qui va lui confier quoi? Qui va lui donner quoi? Même un enfant qui a perdu sa famille, on le met dans une famille d'accueil. Gardez à l'esprit, la pensée de Dieu n'est jamais différente de la famille. Chez Dieu, l'église fonctionne toujours comme une famille. L'église ne fonctionne pas dans l'individualisme. L'église ne fonctionne pas dans l'égoïsme. L'église ne fonctionne pas dans l'égocentrisme. L'église ne fonctionne pas. Ah, je suis venu faire ma culte et puis après je rentre chez moi. Non, moi je viens, je prie puis je rentre. La personne, il n'est pas dans un club. Peut-être il est abonné à un club, mais il n'est pas dans une famille. Amen. Il y a des gens, l'église, ils pensent que c'est un club. C'est juste qu'ils ont juste abonné à un cadre d'avantages. Je viens, je bénéficie des avantages, je rentre. L'église, c'est une famille. L'église est un tuteur. L'église est sous un administrateur. Dis à ton voisin, es-tu arrivé au stade où on peut te dire ce que tu dois faire? Vous savez pourquoi beaucoup de gens prient et ils n'avancent pas? Il n'y a personne qui les a bâtis. Il n'y a personne qui les a forgés. Personne ne leur a dit que ça, on ne fait pas. Ça, tu n'as pas telle valeur. Qui t'a donné des valeurs? Quelqu'un pourra prendre encore Chronique, 2 Chroniques 20-20. Il a dit, il est sous ses administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Non, le Père là c'est qui? Le Père c'est qui? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Mais les administrateurs là c'est qui? Les hommes que Dieu envoie vers moi. La plupart des chrétiens qui, si vous entendez un chrétien qui dit non, moi je vis ma foi, je vis dans mon coin, je vis ma foi dans mon coin là.
Vous êtes en train de dire, pauvre chrétien, ce verset-là, tu ne le vois pas ça dans la Bible. Tu ne vois pas où on dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Tu ne vois pas que quand aussi longtemps que l'enfant est héritier et qu'il n'est pas sous ses administrateurs, le temps marqué par le Père n'arrive pas. La destinée là, c'est jusqu'au temps marqué par le Père. C'est le Père qui doit voir que tu as grandi et mûri. 2 Chroniques 20:20. Si quelqu'un te dit que non, moi j'aime Jésus, moi je prie dans mon coin, les histoires de Dieu, l'église, mon chien, c'est pas mon problème. Dieu lui dit, bonne arrivée au ciel, tu vas aller au ciel, vas-y. Mais ta destinée, tu ne vas pas l'accomplir. Parce qu'on n'accomplit pas de destinée seul. Vous avez vu Jésus venir en disant que non, moi je vais rester dans mon coin chez Marie, elle va préparer pour moi, on va manger, moi et le Saint-Esprit, nous sommes en communion. Jésus est sorti, il dit, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Jésus est allé dans les bourgades voisines. Jésus est allé, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien. 2 Chroniques 20:20. 2 Chroniques 20:20. Le lendemain, ils se mirent à marcher de grand matin pour le désert de Tekoa. il se mit à marcher de grand matin. On avait déjà lu ce verset, de grand matin vers le désert de Tekoa. À leur départ, oui. Josaphat se présenta et dit. Josaphat se présenta et dit. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Judas et habitants de Jérusalem. Est-ce que vous écoutez? Prêtez attention. Écoutez-moi. Judas et habitants de Jérusalem. Et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Amen. Arrêtons là. Est-ce que quelqu'un me suit? Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et quoi? Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Moi, j'aurais voulu que à ce verset-là, on met un point final, parce que c'est ça qui est la vérité, n'est-ce pas? Hein? C'est ça qui est la vérité? Est-ce que ce qu'il dit, il ment? Si on se confie en l'Éternel, nous serons quoi? Affermis. J'avais déjà dit que le bon sens de ce verset-là, c'est vous serez nourris. Dieu va prendre soin de vous. Celui qui se confie en l'Éternel, Dieu va prendre soin de lui. Dieu va le nourrir. Il va être sauvé. Ce verset-là, j'aurais voulu que dans la Bible, ça s'arrête là. Mais quand il s'agit de la destinée, écoutez ce qu'il dit. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Il a dit, confiez-vous au Seigneur. En ses prophètes. Pourquoi cette fois-ci il change son langage dans cette deuxième phrase? Et regardez, est-ce qu'il dit la même chose? Il dit, confiez-vous en ses prophètes et vous quoi? Et vous réussirez. Quand il parle du Dieu, il dit, vous serez affermis. Mais quand il parle de ses prophètes, il dit, vous réussirez. C'est que la personne qui est en train de parler n'est pas en train de dire la même chose. On a l'impression que c'est la même phrase. On a l'impression que c'est le même but. Il change les nomenclatures, il change le sujet et il change le verbe. Le premier sujet, tu te confies en l'Éternel Dieu. Et le verbe, c'est quoi? Tu seras affermi. Tu seras nourri. Je vous dis, dans l'hébreu, c'est dit nourri. Au fait, je vais vous donner le vrai sens qui est dit par affermi dans l'hébreu. Tu seras comme un enfant qui a la mamelle. Et tu vas être nourri. C'est-à-dire que tu ne vas pas manquer de quelque chose. Mais il dit encore une autre phrase. Il change le sujet pour dire ses prophètes. Et puis il change le verbe et il dit maintenant réussis. Je vous pose la question. C'est au ciel qu'on réussit ou c'est sur la terre? Quand il s'agit de la destinée que quelqu'un doit accomplir sur la terre, ça va passer toujours par un homme. Donc si tu connais quelqu'un qui dit que non, moi je prie que Dieu seul, je ne crois qu'en Dieu, je n'ai pas besoin de quelqu'un, tu lui dis, tu seras affermi, Dieu va te fortifier là où tu es. Mais concernant ta réussite, ça ne va pas se faire. Ta réussite, Dieu l'a encapsulée d'un homme qui vient de sa part. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la génération, les gens ne savent pas faire la part des choses. Parce que c'est un homme qui va te dire, passe ici. C'est un homme qui, même c'est tes parents qui t'ont éduqué pour dire, on ne fait pas ça. Est-ce que c'était Dieu? Quand un enfant est mal éduqué, est-ce qu'on remet la faute à Dieu? On remet la faute à ses parents. Donc on est d'accord que l'éducation d'un enfant sur la terre n'est pas la cause de Dieu. Sa venue vient de Dieu. Quand il vient de naître, on dit gloire à Dieu. Mais quand il est mal éduqué, on dit pas que c'est Dieu. C'est ça que vous comprenez? Quand il vient de naître, on acclame. Waouh, merci Seigneur pour le don que tu nous as donné. Merci pour ce merveilleux enfant. On va donner des cadeaux. On reconnaît que c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'il vienne. Mais quand il est mal éduqué,
quand il échoue dans ses études, quand il échoue dans tout ce qu'il doit faire, on dit qui sont ses parents? Qui sont ses parents? Parce qu'on reconnaît que sa réussite sur la terre là était fonction des parents que Dieu lui a laissés. Et pour quelqu'un qui veut aller loin spirituellement, il va devoir faire confiance en Dieu et il va devoir faire confiance c'est ce que j'appelais les administrateurs. En fait, j'ai pris administrateur, j'ai pris conducteur. Les gens qui vont nous dire ce qu'on doit faire. Jésus a vu Pierre en train de pêcher le poisson. Il lui a dit, suis-moi et je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Il n'a pas dit que tu vas prier, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Beaucoup de gens veulent accomplir leur destinée. Seigneur, je vais accomplir ma destinée. C'est un homme qui va te faire. C'est un homme qui va te faire. C'est un homme qui va te faire. C'est un homme. Dernièrement, vous connaissez le pasteur Astoms de Gaël, non, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas? Hein? Qui connaît le pasteur Astoms? Vous connaissez, non? Qui chante, pour ceux qui le connaissent. Il disait, vous voyez comment ça se fait qu'il est devant dans la scène de Gaël? Il disait que lui, il n'était pas comme ça avant. Hein. Il était dans la chorale, au fond fin. Un jour, le chef chante, Alain Molto a dit, est-ce que quelqu'un ne peut pas faire la prière? Et tout le monde s'est tué. Lui, il dit, il était au fond de la scène, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Alain Molto a entendu, il me dit, c'est qui est en train de prier comme ça? Le lendemain, il a cherché à savoir où il habite. Il dit, quand ses parents lui ont dit que Alain Molto vient demander où il habite, il dit, ah, vous plaisantez, moi, je suis dans la chorale, je ne suis même pas parmi les leads. Il dit qu'il y a quelque chose que j'ai entendu. Quand j'ai entendu tu pries là, j'ai senti quelque chose que j'aime. Et c'est là qu'il a placé devant. C'est un homme qui fait un homme. Il était au fond fin. C'est quelqu'un qui l'a entendu. Même Jésus. Est-ce que Jésus a pris sa tête pour se baptiser lui-même? Jésus allait chez Jean-Baptiste, dans l'église de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fait baptiser tous les gens dans l'église. Jésus qui est fils de Dieu. Jésus dit, moi aussi je me fais baptiser. Jean-Baptiste dit, toi avec ta destinée là, c'est toi-même qui dois me baptiser. Jésus dit, faisons ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que quoi? C'est quelqu'un qui doit me faire. C'est quelqu'un qui doit me présenter. C'est quelqu'un qui doit m'introduire. Et donc quand Dieu nous emmène dans une configuration, nous emmène dans une famille avec un administrateur, c'est des pasteurs qu'on appelle des administrateurs, c'est la même chose, hein? Le pasteur c'est un administrateur, il administre une famille. Et quand il administre une famille, il administre une famille avec, il va vouloir transmettre des valeurs, une éducation qu'il a reçue de Dieu à cette famille. Mais beaucoup de gens vont croire qu'ils se sont retrouvés dans la famille là par hasard. Beaucoup de gens vont croire qu'ils se sont juste venus comme si ce n'est pas effet de mode. Vous allez voir, dans cette famille-là, beaucoup ne vont pas suivre l'éducation de l'administrateur. Il va dire, quand Dieu m'a appelé, voici comme ça qu'on prie. Il y a des gens qui vont venir, ils vont dire, non, on n'a pas envie de faire comme, nous on a envie de faire à notre manière. Nous on a envie de faire à notre manière. Et c'est ce qui fait que des gens peuvent rester dans une église et n'évoluent pas. Je vais vous dire ce qui fait que quelqu'un peut ne pas évoluer. C'est parce qu'il n'a pas envie de faire ce qu'on lui dit de faire. Il a envie d'être indépendant. Ou souvent l'orgueil fait que Jésus n'a pas été orgueilleux. Hein? Jésus n'a pas dit, toi Jean-Baptiste, moi je suis plus grand que toi. Pourquoi c'est toi qui vas me baptiser? Je suis le Fils, le Messie. C'est même Jean-Baptiste qui n'a pas voulu baptiser Jésus. Jésus dit, on va faire ce qui est juste. Ce qui est juste là, c'est que c'est toi l'ancien qui doit nous montrer comment on fait. Si toi tu trouves que la tête doit rentrer dans l'eau, la tête doit rentrer dans l'eau. Je vous pose la question. Tout chrétien qui pense à s'accomplir en étant dans son indépendance, dans son coin, et qui n'a pas envie d'apprendre et de suivre les valeurs qui sont communiquées, il va tourner en rond, même dans cette église. C'est un principe. Si tu ne respectes pas les valeurs d'une famille, Dieu ne te bénit pas dans la famille. Amen. Il y a un esprit. Il y a une culture. Tiens-toi debout. Il y a une culture. Pose la question à ton voisin. Par exemple, pas à ceux qui sont venus récemment, mais on va poser la question à ceux qui sont là depuis longtemps. Je vais poser la question. Comment vous savez que c'est ma fille?
Est-ce que c'est parce que je le dis seulement? Comment vous savez que celle-là, c'est ma fille? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui peut vous faire dire que c'est ma fille? Ressembler. Au fait, vous venez de dire, c'est quoi on appelle fils et fille d'une église. S'il n'y a pas de ressemblance avec l'administrateur, au fait, tu es juste un chrétien en balade, mais tu n'es pas encore fils d'une église. Et comment on sait que tu es fils? Pas en parlant en disant, ah, je suis de cette église. Au fait, quand on voit des traits de ressemblance du pasteur chez toi. On voit des valeurs de ressemblance du pasteur chez toi. On voit des trucs que tu as pris chez lui. C'est-à-dire que, sans effort, tu as pris. C'est les orgueilleux qui disent que tu n'as pas envie de ressembler à quelqu'un. C'est les orgueilleux qui disent qu'ils n'ont pas envie de ressembler à quelqu'un. Ils ont envie de ressembler à qui? Si tu n'as pas envie de ressembler à quelqu'un, tu as envie de ressembler à qui? À un démon? Les orgueilleux, ils disent que non, moi je suis particulier. Moi j'ai ma particularité avec Dieu. Nous tous on a appris de quelqu'un. Les orgueilleux, ils n'ont pas envie d'apprendre, ils pensent qu'ils connaissent. Les orgueilleux, ils n'ont pas envie d'apprendre, ils ne veulent pas demander l'aide. Ils disent que ça suffit, c'est bon. Les orgueilleux, un enfant n'a pas de problème à imiter. Un enfant n'a aucune gêne. Quand quelqu'un n'a pas l'humilité comme un enfant, ça le dérange d'imiter quelqu'un. Tandis que c'est une gloire de ressembler à quelqu'un que tu as mis devant nous. Est-ce que ça vous dérange de ressembler à votre père biologique? Mais c'est dans les choses de Dieu, les gens pensent que non. Je vous dis, c'est comme ça qu'on devient fils. On peut quitter d'être membre d'une église pour devenir fils d'une église. Et Dieu donne l'héritage aux fils, pas aux enfants. Dieu bénit plus les fils que les enfants. Parce que les fils ont démontré qu'ils sont capables de prendre l'héritage par leur maturité. Donc quand Dieu te place sous des administrateurs là, c'est pour dire regarde et fais. Regarde, prends l'exemple. Prends l'exemple. Regarde sa foi, copie sa foi. Regarde sa ténacité dans la prière. Regarde son endurance. Regarde même. Et je l'ai déjà dit, hein. Si vous me demandez moi en tant que berger, que tu peux dire qui te ressemble, à part ceux qui ont marché avec moi avant l'église, il y a peut-être une seule personne qui est en train d'essayer. Je ne parle pas des nouveaux. Amen. Je ne parle pas de vous qui m'avez connu maintenant. Parce que ça prend du temps de ressembler à quelqu'un. Il faut épouser son esprit. Il faut imiter. Il faut apprécier ce qu'il est en train de faire. Il faut imiter l'esprit. Il faut prendre. Vous voyez les chrétiens, eux, ils pensent qu'ils connaissent tout. Tous les chrétiens qui pensent qu'ils connaissent tout, regardez leur vie. Ils ne savent rien faire. À part que critiquer. Quand quelqu'un est levé, ah non, ça doit être la magie, ça doit être la sorcellerie. Lui-même, il fait quoi pour le monde? Il bénit le monde comment? Lui, il se contente seulement, tout ce qu'il sait, c'est sa Bible. Et puis il dit non, Jésus est puissant, Jésus est glorieux. Mais tu le vois devenir quoi? Tu le vois être qui? Tu le vois influencer la vie de qui? Regardez tous les chrétiens qui parlent, ou même qui passent tout le temps de critiquer que les hommes de Dieu. Demandez-leur, ils sont devenus quoi? Ils ont accompli quoi? Lui au moins il prêche. Toi tu fais quoi? Même au travail ils échouent. Parce que s'il convertit 100 personnes, il va faire quoi les 100 personnes? Il va les emmener où? Dans sa chambre? Dans sa chambre? Ça veut dire qu'il n'a converti personne. Parce que s'il convertissait les gens à Jésus, il aurait crié pour dire Seigneur, donne-nous une église à ces personnes. Donne une bergerie à ces personnes. Vous me comprenez un peu? La Bible est faite pour accomplir. Donc Dieu nous emmène à l'église parce que quelqu'un doit te forger pour que tu deviennes quelqu'un. Je prie que maintenant que Dieu permette que tu deviennes quelqu'un. L'église c'est là où Dieu fait éclore les destinées. Mais ce n'est pas un homme que Dieu va passer pour que tu te réalises. C'est pas par la force, hein? C'est par l'esprit. C'est pas par la force. Quelqu'un même peut aller apprendre la théologie. Il ne devient pas pasteur en devenant théologien. Ça n'existe pas. Sinon, tous les théologiens, vous allez les voir, ils allaient être les plus grands hommes de Dieu. Parce qu'il ne veut pas apprendre de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu.
Les gens qui chantent ne veulent pas l'apprendre des gens qui savent chanter avant eux. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais percer. Les chrétiens qui sont là ne veulent pas dire, pasteur, montre-moi comment on médite. Montre-moi comment on prie. Ça, pour lui, là, c'est trop orgueilleux de demander. Non, il va penser que non, moi je ne sais pas faire. Si tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire. On ne se concentre pas pour savoir faire. C'est quelqu'un qui te dit, fais comme ça. Quand Dieu met un administrateur, c'est pour ne pas que tu perdes aussi du temps. Parce qu'il est passé par des chemins par lesquels tu n'es pas encore passé. Il sait ce qui peut t'arriver. Mets la main sur la tête au nom de Jésus. Un administrateur est là aussi pour rendre compte devant Dieu. Je prie que la destinée que Dieu a mis en toi émerge. Que Dieu te donne l'humilité des yeux spirituels pour avancer rapidement dans cette église. Que tu deviennes la personne que Dieu a décidé que tu sois. Ah, je prie de tous ceux qui croient en ce que Dieu m'a donné. Tous ceux qui croient en ce que Dieu m'a donné. Par rapport à la qualité de ce que Dieu a mis dans le vase que je suis. Je prie qu'au nom de Jésus, ce qui est en toi ne reste pas endormi. Je prie que ce qui est en toi ne reste pas endormi. Je prie que le monde voit ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Je prie que tu n'es pas venu pour accompagner seulement les autres, mais je prie que ta destinée émerge au contact de ma destinée. Au contact de l'œuvre que je suis en train d'engager pour le Seigneur. Car ce contact, comme il est écrit, croyons dans ces prophètes et vous réussirez. Je prie au nom de Jésus parce que tu crois en ce que Dieu a déposé en moi. Que tu puisses réussir. Parce que la réussite est d'abord spirituelle. Avant d'être naturelle. Que là où tu étais coincé, bloqué, je lève ma voix et je dis stop, ça suffit au nom de Jésus. Je prie que ta destinée émerge. Je prie que le plan de Dieu émerge. Là où tu étais désespéré, abattu, j'ouvre la porte de l'espérance. J'ouvre la porte de l'espérance. Là où tu ne te sentais pas capable, je viens comme prophète de Dieu. Et je te dis, Dieu te rend capable. Là où tu te voyais limité, tu croyais que tout était fini pour toi. Je viens te dire, ce n'est pas encore fini. Je viens te dire que tu as des capacités plus que tu ne le penses. Je viens te dire que là où tu es, ce n'est pas ton terminus. Je viens te dire que là où tu es, ce n'est pas ton terminus. Si tu m'écoutes et tu me suis, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Ta vie va toucher d'autres vies. Ta vie va bénir d'autres vies. Ta vie va impacter d'autres vies. Tu n'es pas né pour être en bas. Tu n'es pas né pour être en bas, piétiné. Tu n'es pas né pour être dans les tracasseries interminables. Tu es né pour te réaliser. Tu es né pour que la gloire de Dieu émerge au-dedans de toi. Je prie que la gloire de Dieu cachée émerge au-dedans de toi. Je parle à ces hommes et à ces femmes. Je crois en ce que Dieu a mis en toi. Tu vas devenir plus que ce que tu ne le crois. Je le prophétise sur ta vie. Tu vas devenir plus que ce que tu ne le crois. Dieu a mis des dons et des talents que tu vas découvrir cette saison. Dieu a mis en toi des aptitudes que tu vas découvrir. Dieu a mis en toi un potentiel que tu vas découvrir. Tu vas te surprendre en train de faire des choses pour Dieu. Tu vas te surprendre être en train d'être capable de faire des choses. Ne dis pas que je ne suis pas capable. Ne parle pas comme Gédéon. Tu es capable. Je brise les limitations. Je brise les limitations. Je te donne l'opportunité d'émerger. Quiconque s'était dressé sur ton chemin et a dit que tu vas rester là où tu es, il s'est trompé à cause de tes pieds dans cette église. Je décrète et je déclare que tu vas émerger. Tu vas te réaliser, tu vas bénir des vies. Tu vas maîtriser les choses de Dieu. Une femme de prière, un homme de prière, un homme attaché à la lecture de la parole de Dieu. Un homme qui cherche Dieu dans les Écritures. Un homme qui interagit avec les administrateurs dans le but d'apprendre plus de Dieu. Je prie que Dieu se révèle à toi.
Je prie que tu reçois des enseignements quand tu seras en train d'étudier les Écritures. Tu reçois des enseignements de la part de Dieu. Tu reçois la sagesse de Dieu quand tu seras en train de lire les Écritures. Reçois cette sagesse. Amen. Dis-moi Amen 3 fois. Mekatalabaya.